c'est officiellement le premier vlog de cette chaîne. J'ai une tête là, j'ai l'air très fatiguée. Petit jour pluvieux ici à Bali. Je vous cache pas que je lutte intérieurement pour faire cette vidéo en mode il y a une partie de moi qui est là mais en fait tu te prends pour qui? L'autre partie de moi qui est là, si vas-y et tout, c'est la première, c'est normal, ça va pas être parfait, etc. Voilà, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça et on verra bien ce que ça donne sans se prendre la tête. Par contre, j'ai hyper mal choisi mon haut là pour ce vlog, on dirait que je suis à poil quoi. Bon, ouais. En toute honnêteté, je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog. À la base, je m'étais dit sur la journée, mais en fait, là, il pleut. Je sens que je vais pas faire grand chose à part aller peut-être à la salle, faire 2-3 courses et que je vais pas sortir énormément, donc ça va peut-être pas forcément être très intéressant si je le maintiens du coup sur une seule journée. Donc on verra, je vais peut-être le tirer jusqu'à demain, mais encore une fois, on est en freestyle un petit peu. Enfin, j'ai préparé 2-3 trucs que j'avais envie de vous montrer, mais c'est les premiers pas. On sait pas trop ce qu'on fait, mais c'est ok, ça va le faire. Le tout, c'est de prendre du plaisir, j'ai envie de vous dire. Du coup, le matin, en général, je fais toujours plus ou moins la même chose, même si c'est pas toujours dans le même ordre. J'aime bien méditer parce que, en fait, j'ai repris la méditation depuis que je suis à Bali. Alors, ça fait un peu cliché, je vous l'accorde. Et l'énergie du lieu se prête tellement à ça. Je trouve que l'énergie du lieu t'invite vraiment à ralentir, etc. Et en fait, moi, alors pourquoi j'ai repris la méditation? C'était assez catastrophique parce que je me rendais compte qu'avant de partir à Bali, j'étais déjà en train de penser au moment où j'allais rentrer de Bali. Quand je suis arrivée à Bali, j'étais déjà en train, dans le futur, en train de me dire ouais, quand je vais rentrer de Bali, etc. Enfin, votre pote n'est jamais dans le moment présent. Genre, bah là, il est primordial que tu reprennes la méditation. Je fais ça du coup avec un programme que j'avais acheté, c'est vraiment, je l'avais acheté il y a plusieurs années. Et j'étais pas allée au bout, mais parce que c'était pas le bon moment finalement. Ça s'appelle Vivre sans stress avec Cédric Michel. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Il a une voix tellement apaisante, tellement agréable pour méditer. Je viens de capter que je ne regardais pas du tout la caméra, mais que je regardais le retour caméra. C'est pas grave. Et puis aussi, j'étais en train de me dire que j'avais acheté des micros, mais que là, du coup, j'étais en train de parler dans le son du téléphone. Bon, vu que je suis chez moi, je pense que ça va. Il y a des écureuils qui passent. Oh là là, ils sont trop mignons. J'aimerais bien réussir à les filmer, mais en fait, à chaque fois, ils passent comme des balles. Bon, la mission, c'est de réussir à filmer un écureuil dans la journée parce qu'ils sont vraiment trop mignons. Par contre, au niveau du haut, c'est toujours pas ça, quoi. Bienvenue dans cette bulle de sérénité. Du coup, en gros, le matin, en général, c'est soit je vais à la salle, soit je commence par le journaling, soit je commence par la méditation, ça dépend des jours. Là, je vais faire mon petit journaling, j'ai fait ma méditation. Donc là, en ce moment, je travaille beaucoup par rapport à ma relation à l'argent. Du coup, c'est fou avec le journaling, tout ce que tu peux aller creuser, tout ce que tu peux comprendre de toi, etc. Et là, du coup, j'ai mis en lumière pas mal de croyances limitantes que j'avais par rapport à l'argent, donc c'est intéressant de faire un état des lieux pour pouvoir aller vers le mieux par la suite. Je suis en train de me dire que j'ai grave envie d'un porridge. Pote Mylène, du coup, on a fait hier, ça m'a donné envie. Donc je pense que je vais aller faire quelques petites courses du coup. Putain, mais la lumière est tellement cata aujourd'hui, c'est un truc de malade. Bref, du coup, je mange mon petit déj devant une petite vidéo YouTube. Avec qui je travaille et le temps de faire les retours, etc. Voilà. Bon, j'ai un peu pété un plomb, je me suis lavé les cheveux, je pensais attendre ce soir, mais je me suis mis un masque là à poser. Je crois qu'il va falloir que je me filme de loin. Votre pote n'a pas compris que si elle se filmait de près comme ça, on ne voyait pas son haut. Toujours pas. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. C'est grave chiant parce que depuis ce matin, j'ai une voix dans ma tête qui n'arrête pas de me répéter que mon vlog n'a ni queue ni tête. Et que, je sais pas, ça sert à rien en gros. J'essaye de ne pas l'écouter. C'est vrai que je trouve que c'est dur au début. Après, j'ai aussi peut-être pas assez préparé. En fait, je sais que moi, je suis très dure avec moi-même. Je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Donc en fait, je suis dans un mix entre, en fait, te prends pas la tête, c'est le premier vlog, on s'en fout. En même temps, de me dire, la prochaine fois, la prochaine fois, je préparerai peut-être un peu mieux. Et en même temps, en fait, j'ai envie de m'amuser en faisant ça. Donc j'ai pas envie de trop cadrer
de trop cadrer ce que je fais. Donc voilà, c'était la petite réflexion. Et voilà, ça fait du bien. Et là-bas, j'avais dit que j'allais me maquiller, mais en fait, non. J'ai changé d'avis. Du coup, juste pour vous montrer un petit peu ma guest house qui est très simple pour le coup. Beaucoup de rangements comme vous pouvez le voir. Hop. Un petit bureau, c'est très cool. Et du coup, une jolie petite vue. Voilà pour le petit room tour express. Donc franchement, bah écoutez, elle est pas... La chambre est pas immense, mais franchement, elle fait le taf. Et je suis très très bien ici. Sachant que je sais plus si je l'ai dit, mais je suis à Canggu. Donc les priorités de la journée, pour le coup, niveau boulot, bah, c'était de filmer ce premier vlog. Parce que mine de rien, ça prend du temps. Et bah, pour une première, ouais, c'est un peu de taf quand même. Créer du contenu pour Insta, donc bah, terminer mon... Enfin, non. Pas terminer, commencer mon planning de publication plutôt. Et puis j'aimerais bien terminer aussi ma page de vente pour mon programme Mindset and Magic. Ça va être un accompagnement one-one sur 4 mois. Franchement, j'ai trop hâte de le lancer parce que bah, il est trop bien, j'en suis trop fière. Voilà ce sur quoi du coup je vais avancer aujourd'hui. Il est déjà 18, je suis restée sur l'ordi toute l'après-midi. Comme j'ai commencé tard ce matin en fait, j'ai fait ma pause hyper tard, genre je crois que j'ai mangé à 14h. D'ailleurs j'ai oublié de filmer ce que j'avais mangé, mais c'était rien de bien fou. Et là du coup je me suis fait me faire un petit snack de galette de riz, beurre de cacahuète, et au final ma journée n'a pas du tout été intéressante. Je vous fais une petite vidéo du ciel là, les couchers de soleil sont magnifiques ici. Bon, je suis un peu deg, j'étais partie pour aller marcher parce que j'ai passé du coup l'après-midi là sur l'ordi, même la journée. Et j'ai les yeux explosés, genre c'est abusé. Donc je comptais marcher pour déjà prendre un peu l'air, bouger un petit peu. Et sauf que il y a de la lumière nulle part dans les rues aux alentours, donc je vais éviter de marcher dans l'obscurité. Ça peut être pas mal, mais ouais, ça me saoule un peu là parce que je me dis vraiment le vlog n'a ni queue ni tête et je suis en mode est-ce que je dois poster un truc comme ça, et en même temps en fait je pense qu'il faut trouver un équilibre entre... Je sais pas, moi j'aurais tendance à me dire de toute façon le plus important c'est que tu t'amuses à le faire et tout, et au final je me mets tellement de pression en moi-même que je m'amuse finalement plus tant. Et c'est chiant parce que je me dis ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup du coup que je le poste, est-ce qu'il y a vraiment de la valeur ajoutée, etc. Après je me dis bon, c'est le premier donc au pire tu feras mieux. Mais ouais, c'est chiant, ces questionnements incessants. En fait, j'arrive pas à savoir genre si je me prends trop la tête ou si sur le fond j'ai raison. Et en même temps, je me dis ça va quoi, enfin, calme-toi. C'est le premier, il n'y a pas grand monde qui va le voir, donc on se calme. Mais voilà, c'était les petites réflexions du jour, ma petite anxiété qui revient. Bref, du coup là, il est pas loin, enfin il doit être 20h, ouais, 20h passées. Je pense que je vais aller manger, je vais me faire à manger vite fait. Et puis après, je pense que je vais pas me coucher trop tard parce que ce matin j'ai été explosée, j'ai mal dormi à cause de la super pleine lune en taureau, du coup qui m'a bien ravagée aussi, qui me fait travailler beaucoup de choses au niveau de mes finances et relationnellement parlant. Et je vais pas me coucher trop tard. De toute façon, moi, je suis un peu la pote chiante. Hein. En général, c'est pas plus tard que 21h30, 22h quoi. J'ai mis plus de méo que de thon. Let's go, j'ai plus qu'à me mettre en pyjama et je me mets au lit avec un petit livre. J'adore en fait cette habitude là de lire avant de dormir. Déjà ça me permet de lâcher les écrans. Ouais, c'est mon petit moment tranquillou en fin de journée qui me permet de m'endormir du coup plus vite. Déjà que moi j'ai du mal, je suis quelqu'un qui a du mal à s'endormir rapidement. Là avec
quelques petites pages et tout, bah, ça fait du bien et ça aide vachement à dormir. Voilà. Bref, assez parlé. Bonne nuit à moi du coup. Je mets 3 tonnes d'anti-cerne parce que du coup on est vendredi et je n'ai absolument... Alors non, je vais pas abuser, je sais pas que j'ai rien dormi, mais j'ai très mal dormi. Je me suis pas endormie, je pense avant 3h du mat à cause de la super pleine lune en taureau, qui pourtant était du coup avant-hier soir, mais dont j'ai bénéficié des énergies hier soir visiblement. Donc là je suis un peu éclatée et du coup les cernes, ça n'arrange pas nos cernes quoi. Donc du coup je mets une bonne petite tonne d'anti-cerne. Ah oui, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui j'ai un haut, j'ai un haut. Hier j'avais un haut aussi, mais voilà, au moins on le voit bien aujourd'hui. C'est quand même mieux, je trouve. J'utilise le même pinceau pour le teint et pour l'anti-cerne parce que j'ai perdu mon pinceau anti-cerne, je suis dégoûtée. Moi, je m'étais dit que j'allais faire un effort de maquillage aujourd'hui et que je ferais certainement mes yeux, enfin en tout cas mettre au moins du mascara, mais comme hier, j'ai changé d'avis, on va en rester sur le teint, ça sera très bien. Donc là, je vais rejoindre 2 copines dans un beach house à Canggu, du coup très sympathique. On va se poser du coup pour bosser. Complètement à l'arrache aujourd'hui, je me suis réveillée à 9h30, ce qui n'arrive absolument jamais. Bon, étant donné que je me suis endormie, je pense, à 3h du mat, j'avais besoin de rattraper un peu mon sommeil et donc du coup j'ai pas du tout le temps ce matin de faire ma routine méditation et compagnie. Je sais pas, enfin le temps passe tellement vite, c'est un truc de malade. Bref, c'est pas grave, du coup je ferai ça je pense ce soir. Le vlog va être hyper décousu, en fait je pense que je vais filmer jusqu'à demain, mais je vais filmer vraiment que les moments intéressants parce que ça sert à rien que je filme tous les trucs inutiles. Voilou. Ma tenue n'a absolument aucun sens, je suis en brassière de sport et pantalon fluide, mais c'est pas grave. Vendredi soir, je suis complètement KO et le programme c'est pizza devant la villa. Et ça rime en plus, on adore. Nous sommes samedi et ma tenue n'a aucun sens puisque je suis sur un haut, je sais pas, un peu soirée avec un bas de pyjama. Je sais pas, ça n'a pas trop de sens. Il fait assez orageux, même très orageux, ça me va bien, j'adore l'orage. Je suis arrivée à un constat ces 2 derniers jours là, quand je vois comme j'organise mes journées ou plutôt comme je les organise pas. Je me dis que je n'incarne pas en fait ma higher self. Je m'explique. Donc higher self c'est quoi ? C'est un concept de manifestation qui part du principe que en gros ta higher self c'est la version de toi qui a déjà atteint ce que tu voulais, qui vibre du coup sur une fréquence plus élevée, qui a attiré les désirs que tu veux attirer aujourd'hui dans ta vie. Et là où c'est ultra, pour moi, fondamental et ultra intéressant en manifestation, c'est que ça me permet, en fait, quand tu réfléchis en fonction de ta higher self, donc higher pour plus haut, donc en gros la version de toi qui vibre plus haut, en fait l'idée c'est de se dire, cette version-là de moi qui a manifesté ce que je veux, qu'est-ce qu'elle fait que je ne fais pas aujourd'hui. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Admettons que tu as un objectif sportif, que tu veuilles faire par exemple une prise de masse, que tu veuilles du coup prendre du muscle. L'idée ça va être de se dire la version de moi qui a déjà atteint cet objectif là. Admettons que tu veuilles prendre, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, 3 kilos de muscle.
La version de toi qui a déjà atteint cet objectif-là, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a mis en place que moi, là, aujourd'hui, je ne mets pas en place. Donc cette version-là de toi, elle a adapté son alimentation en mangeant un volume calorique suffisamment élevé. Elle a un programme adapté. Elle met assez d'intensité dans ses entraînements. Voilà, en fait, l'idée, ça va être de te demander quelles sont les habitudes qu'a la version de toi qui a déjà manifesté ton objectif, d'implémenter finalement tes habitudes, toi, à ton tour, dans ton quotidien. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que moi, en fait, je me rends compte que la version de moi qui a déjà atteint l'objectif que je veux atteindre, par exemple, admettons, qui gagne, j'en sais rien, 5 000 € par mois, est-ce que, à mon avis, elle travaillerait comme ça, un peu, on sait pas trop, on s'organise pas trop, on voit un peu au jour le jour? Bah non, en fait. Elle est plus cadrée, elle est plus structurée, elle a organisé ses semaines, elle a organisé ses journées, etc. Et donc en fait c'est ce que j'ai envie de faire là cet après-midi, du coup c'est de me poser avec mon carnet et de voir les habitudes que je pourrais mettre en place du coup niveau business. Pour le coup en manifestation il y a vraiment la notion de travailler sur ses pensées qui est très importante, mais la notion d'action alignée l'est tout autant pour moi. C'est-à-dire que tu peux très bien du coup te concentrer à améliorer tes pensées, à un peu contrer tes croyances si tu n'agis pas dans le bon sens, tu risques pas du coup de manifester ce que tu veux. Je vais me poser avec mon petit carnet, je vais voir ce qui ressort des habitudes que je peux mettre en place. Il ne peut pas y en avoir 50, hein. Puis en plus l'idée du coup quand on fait ça c'est d'implémenter petit à petit, donc faut pas se mettre non plus une charge énorme. Alors je viens de faire mon petit exercice qui m'a pris 5 minutes, littéralement. Enfin même pas 5 minutes d'ailleurs. Alors la première, j'ai un peu honte de le dire, ça va être d'organiser ma semaine. Alors c'est quand même la base. En fait là ce que je me dis c'est que du coup je définis mes tâches et mes priorités en fin de semaine pour la semaine d'après. Et ce que je vais faire, c'est que je vais organiser ça sur la semaine suivante, en mode créneau de travail quoi. Et j'ai complètement perdu cette habitude depuis un petit moment, je sais pas pourquoi. Je me suis mis aussi de m'intégrer 1 ou 2 créneaux par jour pour répondre à mes messages pro et prendre le temps d'aller sur Insta, d'aller faire un peu le tour des comptes que je suis, d'aller interagir, d'aller regarder un petit peu les stories, etc. Parce que c'est vrai que c'est un truc que je fais pas suffisamment, je vais pas forcément en fait voir ce que les autres font et je me dis que pour créer du lien c'est pas l'idéal. Et en fait ce qui se passe aussi c'est qu'au niveau de mes messages, alors dans la vie en général je suis une personne qui peut parfois mettre un temps fou à répondre. Donc dans le perso, à la limite, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. C'est un peu moins chiant. Par contre, dans le pro, non, c'est compliqué. Alors dans le pro, je fais quand même plus un effort et je me mets en général pas une éternité à répondre. Mais du coup, là, je me dis que je vais me caler 1 ou 2 créneaux par jour pour pouvoir aussi répondre à mes messages. Mais je crois que je l'ai déjà dit. Et après, je me suis aussi dit que, alors potentiellement dans le créneau du coup, réponse aux messages, que ça allait être le créneau aussi où j'allais poster mes stories. Parce que moi, je suis le genre de personne... En fait, il faut que ce soit genre carré, enfin, j'arrive pas à... Comment expliquer? En fait, ça me saoule de faire un truc, après de mettre une story, après de repartir dans ce que je fais. En fait, j'ai déjà tendance à tellement m'éparpiller, à tellement pas réussir à me concentrer, enfin en tout cas pas facilement, que je me dis du coup que si je dédie un créneau vraiment à faire ça, alors ça n'a pas besoin d'être long évidemment, mais si je dédie un créneau à faire ça, et ce sera plus fluide, plus simple pour moi du coup de poster des stories, parce que souvent en fait je le fais un peu quand j'ai le temps, un peu quand j'y pense, mais j'aimerais bien être un petit peu plus régulière là-dedans. Surtout que j'aime bien le faire, donc voilà, c'est un peu dommage. Voilà, au niveau des habitudes que ma higher self mettrait en place, il y en a 3 finalement. Après le truc des stories, je vais déjà me concentrer sur les 2 premières, c'est-à-dire organiser ma semaine, la structurer et répondre aux messages de manière régulière, et on verra après pour les stories. On est dans ce process là du coup d'implémenter de nouvelles habitudes. Si on en implémente 150 nouvelles à la fois, ça va pas le faire. En fait il faut y aller petit à petit. Après on fonctionne tous différemment, mais en tout cas je sais que pour moi il faut que j'aille petit à petit et que je les implémente les unes à la suite des autres. Et parce qu'en fait j'ai toujours eu tendance à être en tout ou rien, à vouloir tout changer, toutes mes habitudes du jour au lendemain. Je tenais 3 jours.
Ensuite, je lâchais tout, donc là, on y va plus mollo. Donc voilà, voilou, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des trucs qui sont pas clairs, si voilà, ça vous donne envie de vous demander ce que votre higher self ferait, elle, dans son quotidien, dans une sphère de votre vie que vous avez envie d'améliorer actuellement. Me revoici quelques jours après, je teste mon micro et surtout je teste de me filmer dehors, ce qui n'est pas un exercice facile. Parce que du coup, je crains toujours qu'il y ait quelqu'un qui passe, etc. Enfin, c'est gênant, je trouve, de se filmer dehors, mais bon. En montant du coup le vlog, je me suis rendu compte à quel point mon côté intransigeant avec moi-même ressortait encore énormément. C'est un truc que j'ai pu mettre en lumière, du coup c'est un schéma que j'ai pu mettre en lumière chez moi, notamment grâce à mon coaching en PNL. Michael, d'ailleurs, si tu passes par là, bisous. Et je vois en fait à quel point il est encore très présent. Après, ceci dit, c'est le jeu. Il faut savoir que du coup, quand tu travailles sur tes schémas limitants, sur un petit peu ce qui te bloque, ce qui te limite, l'idée c'est que ça disparaît jamais vraiment et que finalement c'est comme si t'apprenais à accepter un petit peu toutes ces parts de toi-même, t'apprenais à vivre avec, à mieux vivre avec en tout cas. Et bref, du coup, en faisant le montage, je me suis rendu compte à quel point ce côté-là était présent. Et d'ailleurs, en fait, à un moment donné, le dimanche, parce que j'avais prévu de poster cette vidéo une semaine après la première, un dimanche, en fait, je me suis rendu compte que j'avais complètement sous-estimé le temps que le montage allait me prendre. Et en fait, j'ai commencé à me mettre une pression de dingue en mode, mais en fait, si tu la postes pas dimanche, c'est n'importe quoi, tu respectes pas tes engagements, etc. Et encore une fois, donc ce côté du coup intransigeant qui revenait. Et je trouve qu'en fait, là en ce moment, ce questionnement revient beaucoup de trouver vraiment un équilibre entre savoir être douce avec soi-même et du coup être indulgent avec soi sans tomber justement dans cette surexigence, cette intransigeance, et en même temps savoir se donner quand même un coup de pied au cul quand il faut. Et donc là, du coup, quand je me suis rendu compte que j'avais sous-estimé le montage, j'étais en mode ok, qu'est-ce que tu fais du coup? Est-ce que tu te mets une pression de malade et tu postes à tout prix le dimanche? Ou est-ce que t'es un peu plus bienveillante avec toi-même? Mais j'ai eu du mal à me dire sois plus bienveillante avec toi-même. Et il y avait vraiment ce truc de non mais t'abuses, tu respectes pas tes engagements, etc. qui revenait quoi. Mais du coup voilà, c'est comme ça que je voulais clôturer ce premier vlog sur ces petites réflexions et puis du coup sur cet équilibre que j'ai encore à trouver entre bienveillance et quand même de l'exigence. Voilà, de toute façon, je pense que c'est pour le coup, c'est vraiment le travail d'une vie, enfin que ça prend du temps, faut l'accepter. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé ce premier vlog. Laissez-moi un petit commentaire si vous a plu, ça me fera trop plaisir du coup parce que comme vous l'aurez vu, ça n'a pas été toujours simple pour moi. Et puis en tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné et à très vite.